Hey, juste avant de commencer, moins de 10% de réduction sur ma boutique puissante Monkey Store. On a des beaux pulls, des belles vestes, regardez des beaux t-shirts, on a tout ça, waouh! Hey, bonjour à tous, ici c'est Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super bien. On se retrouve tranquillement comme chaque semaine pour parler du chapitre de One Piece qui arrive mais qui n'est pas encore sorti. Voilà, c'est une vidéo pré-chapitre, je préviens à chaque fois parce que beaucoup ne comprennent pas, mais bon, c'est donc bien une vidéo pré-chapitre. On parle de ce qui peut arriver, ce qui va arriver, ce qui est arrivé, tout ça. Et donc aujourd'hui, on va bien sûr parler de Zoro parce que normalement, en toute logique, il sera au centre des prochains chapitres. Pourquoi? Eh bien parce que c'est comme pour Sanji avec Whole Cake Island. C'est un arc qui est, entre guillemets, l'arc de Sanji avec de gros guillemets. Et on a eu vraiment le cas Sanji qui a été traité par rapport à sa famille, son histoire, tout ça, vers le milieu de l'arc, voire 30%. Et bah là, je pense que normalement, ce sera pareil avec Zoro et Wano Kuni. Mais juste avant ça, rapidement, je suis obligé de parler de lui, de parler de son cas, ça va être très rapide. Le Shogun Orochi. Alors, Shogun, bon déjà, je pense l'avoir déjà répété suffisamment, je te déteste, je te hais, tu ne sers à rien, franchement tu me dégoûtes, voilà, ce mec, c'est une blague, c'est, comme diraient nos amis british, c'est une joke, une little joke. Mais ce qui est assez drôle, encore une fois, outre ce personnage, hein, c'est que beaucoup de personnes, je me retiens de rire, hein, beaucoup de personnes ont dit « Ouh là là, le Shogun, il est intelligent, c'est un gros stratège, il a fait détruire des ponts !» Bon, finalement, j'ai pas réussi à me retenir, hein, mais bref. Alors, c'est vraiment... En fait, dites-vous bien que, bah, le mec... Il a déjà la capacité de faire beaucoup de choses grâce à Kaido, de 1. Et de 2, bah, il a un informateur. Il y a quelqu'un qui lui dit tout, qui lui balance tout. Il lui balance le plan, il lui balance ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils sont. Donc, à partir de là, je suis désolé, mais n'importe qui aurait l'idée de faire pareil. Il a juste fait détruire des ponts. C'est pas... Voilà, après, peut-être que c'est que moi, peut-être que... Peut-être que ce n'est que... Voilà, c'est moi qui vois les choses comme ça, et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais je suis obligé de vous faire part de mon avis, de mon point de vue par rapport à ça. Le Shogun, c'est ni un génie, ni un excellent stratège. Non, une vraie stratégie, c'est prendre par surprise, c'est les avoir à leur propre jeu, etc. Là, non, là, c'est un mec qui envoie des mecs canarder des ponts pour empêcher... d'autres mecs d'avancer. Donc non, il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est pas bien pensé et le Shogun est toujours dégueulasse. Voilà, qu'est-ce que ça fait du bien de vous faire part de mon ressenti, de mon avis par rapport à ça. Je suis obligé, je suis dans l'obligation de vous parler de ça. Après peut-être on me dira, oui mais Rio, tu pètes un câble. Non, je ne pète pas un câble, c'est la réalité. Ce mec il est dégoûtant, il est dégueulasse, il ne sert à rien. Voilà, Chara design pourri, mentalité pourrie, histoire pour l'instant inexistante. Et j'espère vraiment qu'on aura une histoire triste par rapport à lui, ce qui pourrait entre guillemets justifier sa méchanceté, mais bon j'en doute parce que bon le mec ça semble plus être simplement un méchant, voilà. Pas un méchant qui a souffert mais juste un méchant qui est méchant, voilà, ça arrive, hein, bon on va pas trop parler de lui, mais voilà. Pour le reste, pourri, c'est un 0 pointé. Oui, le Shogun, tu es pourri. Merci. Donc, je me frotte les mains. Maintenant, on va parler de concret, on va parler de histoire, de véritable background et de puissance. Par rapport au chapitre 960, normalement, on aura donc un flashback complet sur Oden Kozuki, étant donné le fait que pour le chapitre précédent, enfin, on a eu donc un flashback, un début de flashback avec Oden, qui était un petit peu, entre guillemets, incompréhensible parce que tout le monde criait « Cachez vos filles, cachez vos femmes, cachez votre bétail !» Alors que, bon, Oden, c'est pas censé être un mec comme ça, mais pourquoi pas, il a sûrement changé
Voilà, le changement. Et ce qui va être très intéressant, c'est Oden par rapport à Zoro. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui est sûr, c'est que Zoro a un lien avec Wano. Il a un énorme lien par rapport à sa famille ou par rapport à son histoire en général. On ne connaît pas sa véritable histoire de son enfance, sa famille, etc. On connaît celle de Luffy, celle de Sanji et bien sûr il manque celle du second de l'équipage des Mugiwara. Zoro. Et donc je pense qu'il y a de très fortes chances pour que par rapport au flashback d'Oden, on ait de grosses informations et révélations par rapport aux origines de Zoro, par rapport à sa famille et son histoire bien évidemment. Zoro enfant, sa mère, son père, les raisons qui l'ont poussé ou qui l'ont forcé à quitter Wano, c'est bien sûr, encore une fois, c'est hypothétique. Il vient de Wano, on aura peut-être de grosses révélations sur le maître de Zoro, Koshiro, parce que son clan, sa famille viennent de Wano, etc. Tout ça. Et bien sûr ici on est obligé de parler d'un potentiel lien royal, d'un potentiel sang entre guillemets royal de Zoro. Peut-être que Zoro est issu d'une famille royale ou d'une famille d'assassins, peut-être de déserteurs, on ne sait pas, mais par rapport au sang royal, bien sûr, c'est possible. Luffy à la base, c'est un mec lambda, mais c'est le fils de la révolution de personne. Monkey D. Dragon, c'est le petit-fils de Garp, bien sûr, l'ami rival de Roger, le héros de la marine. Par rapport à Sanji, c'est pareil, on connaît son histoire, son background, sa famille. Donc, par rapport à Zoro, c'est envisageable. Qui, maintenant, peut me confirmer que ce n'est pas envisageable? Eh bah, personne, honnêtement personne. Et les personnes qui diront non, n'importe quoi, c'est les mêmes personnes qui par exemple me disaient mais non, Rock ce n'est pas un dit, je te le dis, tu dis n'importe quoi. Dis! Alors qu'au final on connaît la vérité. Ah! Moi je pense quelque chose et écoutez-moi bien, Zoro va unifier Wano Kuni comme le Japon a déjà été unifié, une véritable unification par le passé. Dans l'histoire du Japon, on a eu une véritable unification par rapport à la période finale de l'époque d'Edo, ainsi qu'une ouverture forcée du pays. Si on se rappelle bien, sur Zou, Zoro a clairement dit qu'il allait rallier les samouraïs à la cause de Luffy. Ah, ici on se rapproche. Ensuite, bien sûr, par rapport à l'unification du Japon, on a eu une ouverture forcée du pays. Ah, ouverture du pays, Oden Kozuki, flashback, Zoro, tout est lié. Momonosuke a dit comment un simple étranger qui n'a même pas le droit de fouler nos terres peut-il nous aider. Ah, ici on se dit qu'il parle de Luffy. Luffy qui va aider à l'ouverture des portes. Mais maintenant, si on voit ça d'un autre œil, eh bien on se dit que c'est peut-être un indice pour nous dire que Zoro a, quant à lui, la légitimité de les aider, étant donné le fait qu'il a un lien avec Wano Kuni. Tout est lié. Et peut-être que les samouraïs et les habitants de Wano Kuni n'écouteront que leur chef, ou alors un descendant de leur chef, un descendant de sang royal, Zoro le digne héritier. Après bien sûr, je le sais, on me dira mais n'importe quoi, Zoro de sang royal, et puis quoi encore, Nami la déesse des temps perdus. Nami la déesse des temps perdus. Mais bon, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça semble fou et improbable. Demain, ça paraît possible et probable. Après-demain, eh bah, ce sera le cas. Et c'est toujours comme ça. Mais que voulez-vous? C'est la folie des hommes. Allez, j'arrête. Bon, après, bien sûr, ce n'est qu'hypothétique. Voilà. Mais bon, vous l'avez compris. Eh oui. Ensuite, autre hypothèse qui serait vraiment intéressante, ce serait que Zoro provient d'un groupe, d'un clan, d'une famille, entre guillemets, d'assassins, ou alors qu'ils sont simplement puissants, et que, eh bien, ces personnages aient des, entre guillemets, des techniques, ou alors des, voilà, des attaques en lien avec les démons, ce qui justifierait en quelque sorte, ce qui expliquerait le lien entre Zoro et tout ce qui est démoniaque, comme par exemple avec toutes ces techniques au nom démoniaque, ou alors Ashura, bien évidemment, le fameux Ashura, esprit démoniaque. Et donc à partir de là, je pense qu'il y a moyen pour que ça devienne vraiment très intéressant. Voilà, qu'on ait des bails vraiment puissants et qu'on exploiterait un petit peu tous ces One Piece bails. Voilà. Et pour finir, on va parler de la soi-disant trahison de Zoro. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On va me dire, mais Rio, pourquoi? De quoi tu parles? Eh bien en fait, c'est simple. Je pense que le parallélisme Whole Cake, Wano, Sanji, Zoro sera également poussé jusque là. Je m'explique.
dit que par rapport à ce qu'a fait Sanji sur Whole Cake, eh bien on peut considérer cela comme une forme de trahison, même si bien sûr c'est plus profond et complexe que ça. Du coup je pense que Zoro risque de faire quelque chose d'au moins entre guillemets équivalent, même si il est possible que ça n'aille pas jusqu'à frapper le capitaine, mais du coup peut-être qu'il va pour la première fois désobéir à son capitaine, donc Luffy. Et du coup ici ça risque d'être vraiment intéressant parce que on sait que Sanji, bon par rapport à ce qu'il a fait, il est moralement inférieur à Zoro par rapport à l'équipage, mais si Zoro fait quelque chose de grave, et bah ça va équilibrer la balance. Tout simplement. Après, bien sûr, Zoro aura ses raisons, bien évidemment, comme toujours et comme Sanji. Mais un acte reste un acte. Et même si parfois tu as de bonnes raisons, d'excellentes raisons, bah on ne peut tout simplement pas modifier le passé. N'est-ce pas, Sanji? Et c'est donc terminé, j'espère que ça vous aura plu. Toujours en description ma deuxième chaîne Ryo Sensei TV, je parle de Naruto. Allez-y, franchement c'est bien, c'est vraiment très bien, c'est excellent. Et puis portez-vous bien, aimez One Piece, vivez One Piece, parce que One Piece c'est la vie toujours. Allez, Diane! Et toi, as-tu ressenti la Ryoken énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.